Tutoriel d'utilisation de l'abac à jetons pour les additions. Nous allons voir dans ce tutoriel 3 exemples d'addition. Un premier exemple ne nécessitant pas d'échange, un deuxième avec échange d'un jeton quinaire et un troisième avec échange de 2 jetons quinaires, l'équivalent de notre retenue. Commençons donc par l'addition sans échange. Supposons par exemple que l'on veuille effectuer l'opération 135 plus 210. L'abac à jetons étant constitué de 2 colonnes, nous pouvons par exemple placer 135 dans la colonne de gauche et 210 dans la colonne de droite. Nous allons donc placer 135, une centaine, 3 dizaines et 5 unités que l'on place grâce à un jeton quinaire. 210 c'est 2 centaines, une dizaine et aucune unité. À partir de là, nous pourrions tout à fait lire le résultat directement. 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. Ceci dit, nous allons, pour simplifier, placer tous les jetons du même côté. Nous obtenons donc 3 jetons centaines, donc 3 centaines, 4 jetons pour les dizaines, donc 4 dizaines, et un jeton quinaire, c'est-à-dire 5 unités. Ce qui nous fait un total de 345. Intéressons-nous maintenant à l'addition avec échange d'un jeton quinaire. Par exemple, supposions que nous voulions faire la somme de 53 et de 24. Tout comme dans le premier cas, nous plaçons 53 dans la colonne de gauche et 24 dans la colonne de droite. 53, c'est donc 5 dizaines et 3 unités. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. Ici, une lecture directe du résultat est moins aisée que dans le premier exemple. En effet, si le jeton quinaire des dizaines permet de lire assez rapidement le nombre de dizaines, c'est-à-dire 7, on ne peut pas facilement lire le résultat des unités par perception visuelle, que nous appelons aussi la subitisation. Donc, nous allons placer tous les jetons dans la colonne de gauche. On voit clairement que cette colonne ne permet pas de mettre beaucoup de jetons. C'est aussi fait exprès. Donc, nous allons échanger 5 jetons unités contre un jeton quinaire. Ainsi, nous pouvons lire 7 dizaines et 7 unités, ce qui nous donne un résultat de 77. Enfin, nous allons voir un exemple avec échange de 2 quinaires, ce qui correspond à notre retenue. On considère la somme de 1087 et de 342. Plaçons 1087 à gauche et 342 à droite. Donc 1 millier, 8 dizaines, c'est-à-dire 5 plus 3, et 7 unités, c'est-à-dire 5 plus 2. 342, c'est 3 centaines, 4 dizaines et 2 unités. Encore plus que dans l'exemple précédent, la lecture directe n'est pas facile. Nous allons donc placer tous les jetons d'un seul côté de la bac. Nous allons commencer par procéder par un premier échange. L'échange de 5 jetons unaires dans les dizaines contre un jeton quinaire dans les dizaines également. Nous remarquons ensuite qu'il y a 2 quinaires dans les dizaines. Or, 2 quinaires des dizaines donnent une unité de centaine. Nous allons donc procéder à un deuxième échange. Enfin, il ne reste plus qu'à lire 1 millier, 4 centaines, 2 dizaines et 9 unités, ce qui nous donne un total de 1429.